Eh bien salut à tous les amis, c'est Votox, j'espère. Aujourd'hui écoutez, ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu de la saison 7 et de ce qui pourrait arriver éventuellement dans la saison 7. Après sur un map de Fortnite Battle Royale. On voit que la neige a commencé à apparaître mais c'est encore un peu flou. Après ce qu'on peut savoir c'est les deux teasers qui nous ont été lâchés aujourd'hui et hier. Le premier teaser hier c'était un skin qui est glacial, un petit démon on va dire. Qui ça pourrait s'appeler Atlas apparemment, c'est peut-être comme ça qu'il pourrait s'appeler. Il pourrait peut-être s'appeler Atlas, mais on sait pas après. J'espère qu'il s'appellera Atlas, mais bon, ça c'est qu'un détail. Après, derrière Atlas, on pouvait apercevoir un skieur avec des skis et les bâtons de ski. Et sur le tir qui nous a été lâché aujourd'hui, on a pu voir un skieur avec au fond un gars qui fait de la tyrolienne, donc je pense qu'on aura des nouveaux moyens de transport, par exemple le ski ou les petits le ski ou la petite tyrolienne. Mais je pense également qu'il est possible que nous ayons je sais pas moi, un jet ski ou quelque chose un peu plus rapide que des skis. Donc les tyroliennes, je pense moi que ce sera uniquement des endroits précis sur la map, par exemple Lonely Lodge. Moi je verrais bien une tyrolienne à Lonely Lodge ou à Wheeling Woods, un truc comme ça, mais j'aurais pas de tyrolienne par exemple à Tilted Tower, je pense pas. Je verrais pas intérêt d'être des tyroliennes à Tilted, moi, juste comme ça. Bon, après, ce que je veux dire aussi, c'est que y a des nouveaux skins qui vont arriver. Je trouve, moi, que depuis la saison 4, même depuis la saison 1, mais plus depuis la saison 4, les skins du palier 100 sont extrêmement intéressants. Le Ragnarok, je le trouvais hyper beau avec ses rayures bleues et tout. On va pas revenir à la saison 5, mais voilà. Le Lycan, je trouvais ça bien d'avoir mis plusieurs phases au Lycan et d'avoir mis ça en skin du palisson parce qu'on avait plutôt l'habitude d'avoir plusieurs phases. Avec la saison 5, on a eu l'habitude d'avoir plusieurs phases au premier skin du pass de combat et pas au dernier et tout. Donc tu vois, je trouve que c'est plutôt bien. Mais qu'est-ce que je raconte moi? Si on avait eu différents styles avec Ragnarok, quand tous les skins du palisson étaient intéressants. Mais bon, je trouve que celui de la saison 6 était un peu plus intéressant que les autres saisons. Je sais pas pourquoi, je l'ai trouvé absolument génial, je l'ai trouvé bien mieux que les autres. Comme je vous ai dit, la neige commence à arriver et ça commence à faire beau. Si ça se trouve, je vous sortirai peut-être un let's play que j'ai filmé sur mon téléphone. Que moi, mon gameplay à moi, j'ai réussi à modifier les textures de Fortnite pour que la map elle soit enneigée, pour que vous puissiez un peu voir à quoi ça ressemblerait une map enneigée sur Fortnite Battle Royale. Après, comme vous savez, il est possible qu'un nouveau piège soit rajouté, le piège à huile. Il avait été trouvé dans les fichiers du jeu, il me semble qu'il a été retiré et apparemment il a été retrouvé dans les fichiers du jeu là. Donc je sais pas si c'est une information officielle ou pas. Pareil, un trailer a été lancé quand il restait plus que 5 jours à la saison, avant la saison 7. Un trailer avait été lancé, on savait pas vraiment si c'était un vrai trailer ou pas. Je pense pas que ce soit un vrai trailer, moi personnellement, au niveau des textures et tout. Donc dites-moi ça, si jamais vous voyez le teaser, dites-moi si vous trouvez que c'est vrai teaser ou pas. Enfin, vous trouvez que c'est un vrai trailer, mais moi je trouve pas parce que je pense qu'il y aurait plus d'animation et tout dans le teaser. Là, c'est surtout du gameplay. Donc voilà, donc si vous le voyez, si jamais vous le voyez, ben regardez. Moi, je peux pas vous dire, je suis pas un pro des trailers, je sais pas. En tout cas, j'ai envie de savoir quel est le skin secret de la semaine 7 de la saison 7, justement, parce que on a eu le droit, depuis la saison 4 à la saison 7, on a eu le droit à des magnifiques skins au niveau des skins de semaine 7. Moi, mon tout premier skin de semaine 7 que j'ai pu avoir, c'est le skin exécuteur. J'ai pas fini les défis pour la saison 4, mais c'est pas grave. Et au final, je pense que, que vraiment, ça peut être mon skin, le skin
de la semaine 7 de la saison 7, parce qu'en fait, jusque depuis ici, on a eu des robots. Je sais pas si ce sera un robot ou pas, mais en tout cas, si c'est un robot, je pense que Epic Games changera un peu, comment dire, changera un peu l'apparence du robot ou un truc comme ça. Peut-être qu'il sera différent des autres robots et tout qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Après, au niveau du pass de combat, vous savez qu'à chaque saison, on a des nouveaux trucs dans le pass de combat. Là, la saison 4, c'était tag, les aérosols. La saison 5, c'était les jouets. La saison 6, c'était les animaux de compagnie. Et il y a une possibilité, c'est pas officiel, rien n'est officiel, je me suis dit ça comme ça. Il est possible que ce qu'on est dans le pass de commande de la saison 7 qui aura changé, il est possible que ce soit, comment dire ça, je sais pas trop comment dire ça. Il est possible que ce soit des fonds d'écran, mais totalement animés. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, le fond d'écran, par exemple, de Domination Disco serait animé, donc on verrait pas les danses. Mais par exemple, sur le skin qu'on voit en plein milieu, vous savez, le skin de Disco là, il est possible que ça brille. Au niveau des paillettes qu'il a, ça brille. Et ça, je trouverais ça assez stylé de faire ça. Après, bon, ce serait pas le seul fond d'écran animé, hein. Il y aurait aussi Terreur Sombre ou Dark Bomber, comme vous voulez, avec la nouvelle danse des magiciens, là où ils font apparaître des lamas diaboliques autour d'eux et qui font danser. Il est possible que ce soit ça. Après, il est possible également qu'à la saison 7, alors, c'est encore aucunement officiel, mais voilà. Après, je voulais vous parler du partenariat entre Epic Games et le monde de Ralph 2, enfin Disney. Rappelez-vous, on avait eu la danse, une danse gratuite à l'occasion du partenariat. Et ce qu'on pourrait avoir, je pense, c'est un mode de jeu. Quand le film sortirait, un espèce de mode de jeu où la map changerait totalement et ça deviendrait... Parce qu'en fait, le deuxième monde de Ralph est basé sur Internet, bah, ça deviendrait une map entièrement Internet, entièrement informatisée. Les constructions, ça pourrait changer, ça pourrait devenir par exemple du métal avec du métal avec un peu des circuits imprimés et tout dessus, ou un truc comme ça. Il pourrait y avoir à la place des fois, vous savez, pour ceux qui ont été chanceux dans Fortnite, moi j'en fais partie, quand vous construisez, des fois il y a des chances qu'il y ait des espèces de nounours qui se bloquent entre les constructions. Vous savez, ça je pense que la plupart... Non, c'est pas des nours, c'est des nains, pardon. Vous savez, eh ben, il pourrait y avoir des ordinateurs qui seraient bloqués entre les constructions en ce mode si jamais vous avez assez de chance. Alors moi là je vous propose mes idées aussi, hein. Il se pourrait peut-être qu'ils sortent une arme spéciale pour ce mode. Mais en tout cas, si un mode comme ça arrive, je serai le premier à y jouer. Et j'ai demandé à des personnes du collège, donc de mon collège, ce qu'ils préféreraient, parce que je suis en troisième, ce qu'ils préféreraient, quel mode aimerait-il qu'ils reviennent, quel mode voudrait-il qu'ils reviennent sur Fortnite. Ils m'ont dit le mode Thanos, ils voudraient qu'il revienne, parce que j'avoue que le mode Thanos c'était bien. Si pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le Stop Streamax, c'était en ce mode là que je la faisais. Donc voilà. Après ils m'ont demandé aussi, enfin ils ont dit aussi qu'ils aimeraient bien que le mode hors massif revienne. Moi aussi j'aimerais bien qu'il revienne, le mode hors massif, franchement il était pas mal. Après ils aimeraient aussi, moi j'aimerais aussi également ce mode, le mode coup de pompe. Alors on aime le mode coup de pompe juste parce que maintenant il y a un nouveau un nouveau pompe qui est sorti qui est assez difficile à avoir et on aimerait pouvoir l'avoir plus souvent. Et du coup on aimerait que ce mode revienne et surtout aussi pour les jetpacks. Ensuite on aimerait que le mode gros explosif revienne. Donc je sais que ça a beaucoup gueulé et tout, que le mode explosif était nul et tout. Mais je le trouvais bien moi. Et j'aimerais également que le mode Virvolt revienne, voilà. Le mode Virvolt et en mode qu'on aimerait enlever, le mode Far West, on aimerait qu'il revienne plus. Le mode Domination Disco, on aimerait qu'il revienne plus.
Et le dernier mode qu'on aimerait ne plus jamais revoir sur Fortnite, c'est le mode... putain, j'ai oublié son nom. Il me semble que c'est le mode... Attendez, que je me rappelle du nom. C'est le mode... Ah voilà, c'est le mode... Ah putain, ah voilà, le mode à haut risque là. Enfin, le mode à haut risque, ou je sais pas comment ça s'appelle. On aimerait qu'il revienne plus jamais lui non plus parce que je trouvais que c'était trop facile de faire top 1. Il suffisait de... Tu pars en solo tranquillement et tu trouves les diamants et c'est hyper facile de faire top 1 alors que au final un top 1 ça se mérite quoi. Là tu mérites rien du tout là. Hein. Tu vas chercher un lama, tu cours à travers la map, tu kills personne et tout. Donc ouais, on aimerait pas que ce mode revienne. Alors après, est-ce que il ferait un nouveau mode pour le monde de Ralph? Ça, je sais pas. Mais vraiment, j'aimerais bien. Alors ensuite, un autre partenariat. Donc lui, ça fait assez longtemps qu'il existe. Je pense que tout le monde en a un peu entendu parler. C'est le partenariat entre Nerf et Fortnite. Donc, le partenariat, on en a entendu parler, mais vraiment, en fait, j'ai juste posté un teaser sur Twitter et on a plus entendu parler de ce partenariat. Donc il y en a, ils s'attendaient à peut-être avoir des armes Fortnite en mode nerf, par exemple le bombe tactique qui tirerait des balles de nerf et tout. Après, bon, je sais pas s'ils vont faire ça Epic Games, mais si vraiment ils sortent un lance-roquette et tout, je serais le premier à l'acheter. Ensuite, au niveau du skin K-pop, donc le skin K-pop, pour ceux qui savent pas, c'est un skin en fait, un skin orange et tout, donc voilà, c'est le skin K-pop. Et en fait, apparemment, on disait qu'il serait débloquable avec des figurines pop. Dès qu'on achèterait une figurine pop en dessous de la boîte ou en dessous de la figurine pop, il y aura un code qui nous permettrait d'avoir le skin K-pop directement dans le jeu. Donc il y a la team qui dit que c'est grâce. Et il y a la team qui dit que c'est grâce à la saison 7 et au pass Ogma qu'on va pouvoir l'avoir. Donc vous dites-moi dans quel team vous êtes. Moi je suis plutôt team saison 7 pour l'avoir. Après, si vraiment ça... si vraiment c'est pas comme ça que c'est avec les figurines pop, ben faudra juste acheter une figurine pop et puis voilà. Alors par contre, il y a un autre... j'ai pas pensé à vous le dire parce que je l'ai pas écrit. Il y a un autre mode qu'on aimerait bien revoir, c'est le mode fast food. Qu'on aimerait bien revoir, le mode tomate contre burger. Donc là, au moment où je vous parle, enfin au moment où je tourne la vidéo en tout cas, là ils sont à Lazy Links. Ils font encore le combat à Lazy Links. Et vous, dites-moi dans les commentaires, vous êtes plutôt team burger ou team tomate? Moi je suis plutôt team tomate. Donc voilà, et je vous ai trouvé un petit nom à ma communauté, la Votox Army. Voilà, donc vous me dites si c'est bien. Et si c'est pas bien, j'ai un autre nom que je vous dirai si vraiment vous me trouvez le nom Votox Army nul. Après, comme je suis plutôt team tomate, je peux aussi vous appeler mes petites tomates. Hein. C'est pas mal aussi. Hein. Bon, voilà. Après, faudrait peut-être que... Voilà, j'ai une idée. Donc dans les commentaires maintenant, là, vous avez marqué quel nom on pourrait y mettre pour notre communauté. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez liker et vous abonner. Rejoindre mon Discord également, c'est très important si vous voulez avoir plusieurs informations. Mon Discord, c'est Votox simplement. Enfin, Votox... ouais, Votox simplement. Et ma chaîne Twitch, c'est Votox-d'en bas YTB. Pour ceux qui veulent y aller. Donc voilà. Et moi, je vous rappelle que de me dire dans les commentaires, non seulement les modes que vous aimeriez qu'ils reviennent, si vous êtes Team Tomate ou Team Burger, essayez aussi de trouver un nom pour notre petite communauté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez comme je vous l'ai dit, rejoignez mon Discord et ma chaîne Twitch. Allez, à bientôt!